Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo d'enquête simplement ici, nous en parler de microbiote et de système immunitaire, ok. Donc nous allons voir le lien qu'il peut y avoir entre les deux, et donc ceci va nous permettre par la suite de parler du microbiote, des micro-organismes, tout ça, ok. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, donc on va partir d'une expérience, et c'est après, en observant cette expérience, qu'on va pouvoir voir le lien qui est entre les deux. Donc du coup, ici sur cette expérience, on a une expérience qui met en lien, en fait, le microbiote et l'immunité, donc sur les souris. Alors l'immunité, c'est la capacité qu'a tout simplement l'organisme à se défendre de toute attaque, ok. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'immunité. Et donc le système immunitaire, c'est un système finalement qui est capable de résister à toutes les agressions, par exemple genre les virus, tout ça, ok. Alors bien évidemment, plus tard, par exemple quand tu es un enfant, vu que ton système immunitaire est en formation, souvent tu es plus résistant aux virus qu'un adulte, ok. Alors tu es plus résistant, mais attention quand même, hein. Il y a certains virus, il faut se méfier. Par exemple le coronavirus que nous vivons actuellement, c'est vrai que si tu es un enfant, comme ton système immunitaire est en cours de formation, du coup tu as moins de chances de l'attraper. J'ai bien dit moins de chances. C'est-à-dire que tu as quand même la chance de l'attraper, mais tu as moins de chances juste de l'attraper. Enfin, tu as capté hier quoi. Bon, vous avez deux souris. Vous avez donc une souris femelle A qui a été élevée en milieu stérile avec ses petits. Et donc, ces souris-là, elles ne possèdent pas de microbiote. Le souriceau, donc c'est le nouveau-né de la souris femelle A, est placé lui dans un milieu stérile. La croissance est effectuée pendant 10 semaines. Et on peut très vite voir que cette souris, malheureusement, n'a pas d'immunité. Elle n'a pas d'immunité efficace. Elle est déficiente. Dans un deuxième cas, on a pris pareil le souriceau né de la souris A, qu'on a badigeonné. Donc on a, en gros, si tu veux, c'est comme si tu avais pris ta souris, tu as mis dans de l'huile, voilà, on l'a badigeonné à la naissance directement des sécrétions de la souris B, et donc on l'a placé dans un milieu qui était non stérile. On a mis en croissance pendant 10 semaines. La souris donc a une immunité efficace. Et ensuite, donc, dans le cas de la souris B, la souris femelle B, on voit qu'elle est élevée dans un milieu non stérile avec ses petits et que ces souris donc possèdent un microbiote. Le souriceau qui est né de la souris B est placé dans un milieu non stérile également. Et donc, on peut voir que ce coup-ci, la souris, pareil, a une immunité efficace. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience? On peut voir très clairement que dès que finalement on a un bon microbiote, automatiquement, on favorise le développement d'un système immunitaire qui est efficace. Ok. Oui, parce que par exemple, dans le cas de la deuxième ou troisième expérience, avec le souriceau B et le souriceau A, on pouvait voir que dès qu'on avait mis le microbiote en place, après, au bout de 10 semaines, ils avaient une immunité efficace. Alors que tandis que lorsqu'on n'a pas de microbiote, malheureusement, la souris en question n'aura pas d'immunité efficace. Autrement dit, donc, on peut conclure de cette façon-là, on peut dire finalement que dès qu'on a un bon microbiote, donc un microbiote qu'on met en place, le système immunitaire se développe. Tandis que dès qu'on n'a pas de microbiote en place, aucun système immunitaire ne peut naître. Ok. En soi, c'est logique puisque tu n'as pas de micro-organisme. Pour que ton système immunitaire se développe, il faut que tu aies des micro-organismes. Ok. Et donc un microbiote qui soit créé. Et si ce n'est pas le cas, tu n'as pas de microbiote, de bonnes bactéries, du coup, tu peux pas avoir de système immunitaire efficace. Ok. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Voilà. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.